Suite à ma vidéo sur le fanatisme dans Berserk, j'ai pu débattre avec un abonné. D'ailleurs, merci à lui, c'était un débat très passionnant et ça m'a donné l'idée d'une nouvelle vidéo. Donc si vous n'êtes pas à jour sur Berserk, fuyez, pauvre fou. Mais avant, abonnez-vous pour les autres, je m'explique. Du coup, tome 10, là. Tac. Les événements se déroulent du tome 18 au tome 21. On est au pied de la tour d'Albion. Les réfugiés fuient globalement la peste et la famine. Désespérés, beaucoup se réfugient dans des grottes pour rejoindre un mouvement mené par un homme qui a globalement un corps de bouc. Et c'est là que le piège se referme. Le fanatisme n'est pas imposé par la force, il s'infiltre par un besoin de réconfort et d'espoir. Et ça, on le ressent notamment quand on suit Nina, une jeune fille globalement qui n'a pas eu de chance dans la vie et qui se retrouve à vendre ses services aux hommes. Et ce qui la terrifie et la désespère, c'est qu'elle a attrapé une maladie, on suppose que c'est la syphilis, mais aussi parce qu'elle n'a plus aucun espoir pour une vie meilleure. Au début, ce sont juste des rituels païens, des drogues, des fêtes et globalement des orgies. Mais l'aveuglement devient total quand on voit que leur leader est une véritable créature monstrueuse avec une tête de bouc, mais que personne ne s'enfuit. Les adeptes sont complètement sous emprise et voient ça comme un miracle, comme une promesse d'une vie meilleure, d'un moment de bonheur, là où finalement il n'y a que de l'horreur. Je répète, ils sont au fond d'une grotte avec un bouc en train de faire une orgie. Voilà. Et c'est là tout le génie de Miura, c'est de confronter deux formes de fanatisme. Le fanatisme rigide de l'Inquisition, de Mosgus, qui torture au nom du bien, au nom de Dieu, et la transe chaotique du bouc pour, du coup, s'échapper. Dans les deux cas, les gens ont abdiqué leur libre arbitre pour suivre aveuglément un seul et unique dogme. Et c'est globalement une leçon glaciale sur la vitesse à laquelle la détresse et le désespoir peut nous faire accepter ce qui est globalement inacceptable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, toujours dans le respect, c'est très important. Merci à cet abonné pour ce magnifique débat, je l'ai identifié, il se reconnaîtra. Sur ce, ciao!